Yo les potes, ciao tout le monde, c'est Isma, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Dans cette vidéo, les gars, on va commencer avec la victoire, encore une fois, bouleversante, magnifique, contre le LOSC 4-3. C'était un match exceptionnel avec des rebondissements de partout. Franchement, c'était fou, c'était lundi dernier. On va enchaîner avec une grosse page Mercato parce qu'il y a quand même pas mal de petites infos qui sont tombées. Et on finira avec des informations concernant l'OL, concernant d'anciens joueurs ou concernant le groupe, tout simplement, avec des infos qui font plaisir, d'autres un peu moins. Mais c'est parti pour la vidéo. On commence tout de suite avec le match qui opposait le LOSC à l'Olympique Lyonnais au stade Pierre-Mauroy. Le stade où dans 2 semaines on jouera la finale de la Coupe de France contre le Paris Saint-Germain. Et quelle victoire les gars contre Lille, c'était exceptionnel, encore un scénario de malade. Une nouvelle remontada après Brest, après Monaco, on enchaîne les gars. On perdait 2-0 à l'heure de jeu parce qu'on s'était fait broyer en première mi-temps, on n'avait pas proposé beaucoup de choses. On était plutôt transparent dans le jeu, on va pas se mytho. Mais en deuxième période, les joueurs ont pris de la confiance, ils ont proposé des choses du jeu, ce qui fait qu'à la 65e minute, on réduit le score de buts à 1. Puis à la 82e, on se dit, ouais, les gars, ça y est, on se met bien, on a mis le deuxième but, parce que le premier but, attendez, si je dis pas de bêtises, c'est Benrahma. Le deuxième but, c'est Lacazette. Donc on se dit, ça y est, on a arraché le match nul, maintenant il faut garder le score tranquille. On a fait une mini remontada entre guillemets, on perdait 2-0, on prend un point contre 3e ou 4e de Ligue 1, c'est pas mal. Et on s'arrête pas là parce que juste après, un Lillois met le but du 3-2 pour Lille. On va encore chercher des forces, je sais pas où, parce qu'on enchaîne 3 minutes plus tard. Et cette fois, c'est Malik Fofana qui nous a fait une très belle entrée, avec beaucoup de promesses. Qu'est-ce qu'il est bon ce jeune, qu'est-ce qu'il a du potentiel, faudra songer à le mettre titulaire lors des prochaines oppositions. Du coup, il met le 3e but, c'est ce qui fait 3-3, mais on se demande comment c'est possible. On arrache le match nul alors qu'on s'est fait enterrer 3 minutes avant, alors qu'on venait de faire un effort considérable pour revenir au score, c'était exceptionnel. Mais encore mieux, les gars, à la 90+2, Mama Baldé qui avait été passeur décisif sur le but de Fofana, il enchaîne et il marque un but. Le but de la victoire dans le temps additionnel qui vient donner 3 points à l'Olympique Lyonnais. 3 points très précieux parce qu'on s'est dit sur les 4 dernières oppositions, on se voyait pas prendre beaucoup de points, mais là finalement, on a joué pas mal de grosses équipes et on a pris 9 points sur 12. Je crois que c'est contre le PSG qu'on a perdu, c'était normal, c'était une classe un peu trop au-dessus de la nôtre. Par contre là, Mama Baldé, il est arrivé, il a fumé tout le monde, il nous a montré que ça pouvait être un très bon entrant. Un très bon entrant, ça se dit, oui les gars, ça se dit. Mais du coup, franchement, on va chercher les 3 points avec des individualités qui ont été bons, surtout dans un collectif qui a été très très bon, surtout en deuxième mi-temps. En première mi-temps, ça a été galère, autant individuellement que collectivement. Mais en seconde période, on a vu que les qualités individuelles de chacun, qui ont toutes été dans le même sens, dans le sens du collectif, ont permis d'arracher les 3 points avec une remontada assez exceptionnelle. Les gars, un match de fou qui nous a remis à la 7e place, 3 points devant Marseille qui a un match en moins, 2 points devant Rennes et 2 points derrière Lens. Je parle avant les matchs de ce soir, de dimanche soir. On verra ce que ça donne. On espère que nos concurrents directs vont perdre. Parce que nous, il nous reste 2 matchs. Clermont, Strasbourg, on doit gagner les 2. Pour pouvoir être européen, ce serait quand même excellent, les gars. On joue Clermont ce soir. Le parquage lyonnais sera plein pour le dernier match à l'extérieur de la saison. Moi, je serai à Strasbourg. Enfin, non, du coup, à Lyon contre Strasbourg. Je serai au stade et on va kiffer, les gars. Peut-être le dernier match de Lopez. Mais en tout cas, le dernier match de la saison au Groupama Stadium. Je souhaite pas que ce soit le dernier match d'Anthony Lopez. J'adore ce mec. Bon, si c'est son dernier, je serai là pour son hommage, mais sinon, bah, j'aurais un peu trop les morts qui s'en aillent. On va pas se mytho. Quelle légende de l'Olympique Lyonnais, Anthony Lopez. On a un peu contourné le sujet, on était sur Lille-Lyon, mais on finit sur Anthony Lopez. C'est pas grave, les gars, on prend. J'avais besoin de m'exprimer à son sujet. On espère qu'il partira pas. Évidemment, pour la plupart des supporters lyonnais, je pense qu'on pense. Ça commence à être un peu répétitif. On pense tous à peu près pareil, on espère que notre portier va rester la saison prochaine, parce qu'il pourra chercher beaucoup de records s'il participe à une bonne partie des matchs la saison prochaine. Voilà pour le match face à Lille, on va passer maintenant au Mercato, parce qu'il y a aussi beaucoup de choses à dire, c'est parti pour le bilan Mercato. C'est parti pour le dossier Mercato, les gars, j'étais obligé de prendre une feuille, parce qu'il y a des noms très compliqués, il y a 4 infos, c'est pas énorme, mais je connais pas les 3 joueurs sur 4, et ils ont des noms assez compliqués. Donc j'ai dû écrire leur nom, j'ai pris une petite feuille, donc si je baisse les yeux, c'est pour lire, donc voilà. On commence avec l'arrivée la plus simple, c'est même pas une arrivée, c'est un transfert définitif. Saïd Benrahma se sent très bien à l'Olympique Lyonnais. Ses performances ne sont pas toujours étincelantes, même s'il reste assez efficace, il commence à marquer, à faire des passes.
il est de mieux en mieux, je trouve, lors de ses derniers matchs. Il a fait plutôt, on va dire, pas un match entier référence, mais il a fait des bons passages référence lors du match face au LOSC, et ça a été positif. Donc il souhaiterait rester à l'Olympique Lyonnais. Donc c'est une volonté du joueur, une volonté aussi de l'Olympique Lyonnais de conclure ce transfert au plus vite. On enchaîne cette fois-ci avec un ailier droit, les gars, un ailier droit. Il s'appelle Emre Grokey, il a 18 ans, il est turc, il joue à Sivasspor. Donc il joue plutôt avec la réserve qu'avec le club, avec l'équipe première de Sivasspor. Donc je l'ai dit, il est ailier droit, il est plutôt prometteur. Il paraît qu'il fait partie des meilleurs espoirs du championnat turc, surtout au poste offensif. Il y a Lille aussi qui est sur le sujet. Il vaudrait environ 1 million d'euros. Il devrait confirmer d'ici la saison prochaine. C'est beaucoup de risques d'acheter ce joueur parce que il n'a très peu d'apparitions dans son championnat, qui est un championnat quand même inférieur avec la Ligue 1. Il n'a pas montré des choses, il est encore très jeune. Certes, c'est un espoir, mais est-ce qu'il va confirmer ou est-ce qu'il va se brûler les ailes? On ne sait pas trop. Ça serait un risque, pourquoi pas l'acheter? Si on l'achète, on doit l'acheter à moindre coût et ensuite le prêter dans la foulée pour qu'il s'emmagasine de l'expérience. Et ce ne sera pas qu'un prêt d'1 an, ce sera peut-être plusieurs prêts d'1 an, un prêt de 2 ans, on ne sait pas. Ça se fait de moins en moins, mais ça peut arriver. En tout cas, c'est un risque à prendre. Est-ce que Lyon va le saisir? Je ne sais pas, je ne connais pas le joueur, je ne peux pas trop vous éclairer à ce sujet-là. On enchaîne cette fois-ci avec un défenseur central qui évolue en Suède. Il est suédois, il joue dans le club de Gais, qui est en première division suédoise. Il vaut 400 000 euros, c'est Hannes Kardaklija, il a 18 ans aussi. C'est un espoir ultra prometteur à son poste aussi. En plus, à l'Olympique Lyonnais, il y aura très certainement des départs au poste de défenseur central. On pense à Lovren, on peut penser à Drielson, par exemple. Donc il faudra renforcer ce secteur de jeu. Est-ce que ce sera pas un joueur qui soit plus dans la force de l'âge? Parce que je pense que c'est mieux, je dis pas de ramener un mec de 32 ans, mais un mec, je sais pas, de 27-28 ans, plutôt qu'un mec de 18 ans. Après, ça dépendra le profil des départs, on verra ce que ça donne, combien il y a d'arrivées à ce secteur, pourquoi pas un jeune de ce profil-là de 18 ans, ou alors plusieurs joueurs, et dans ce cas-là, on pourrait l'acheter. Par contre, s'il n'y a qu'une recrue défense centrale, ce que je ne pense pas évidemment, ce ne sera pas qu'un joueur de 18 ans, parce que c'est pareil, comme je l'ai dit juste avant, beaucoup de risques à prendre. On enchaîne, dernière info mercato, les gars. Il s'appelle Berat Özdemir, il a 25 ans. Il est défenseur central lui aussi dans le championnat turc, il joue à Trabzonspor. C'est un club bien plus connu que Sivasspor. Mais il appartient à Al Ettifaq. Donc c'est un joueur de 25 ans. Ce qui fait qu'il va bientôt arriver à son prime. C'est plus un très jeune joueur. Et joue aujourd'hui à Trabzonspor. Alors je pense que on doit prétendre à d'autres ambitions un joueur de 25 ans qui joue à Trabzonspor. On mérite mieux, on mérite un joueur de 25 ans qui joue dans des plus grosses écuries turques ou alors dans d'autres championnats qui sont quand même mieux valorisés, avec un meilleur niveau de jeu, je sais pas, mais en tout cas, ça me paraît compliqué de recruter un mec de 25 ans, donc ça veut dire qu'il a déjà confirmé, enfin du moins dans son championnat, et qui joue encore à Trabzonspor. Je pense que les qualités du joueur sont un peu inférieures à ce qu'on recherche, surtout pour l'année prochaine. On espère renforcer le secteur défensif. Je pense que c'est un peu inférieur à ce qu'on pense, mais en tout cas, la cellule de recrutement est sur ce joueur, comme sur les deux joueurs cités avant. Dites-moi ce que vous pensez de ces profils en commentaire, surtout si vous les connaissez, parce que moi, je ne connais pas ces joueurs. Je ne peux pas trop vous éclairer sur la situation, je ne connais pas leur niveau de jeu. Voilà pour ça, voilà pour le dossier Mercato. On va enchaîner avec les infos, les statistiques qui font plaisir, mais il y en a une qui va faire un peu moins plaisir à entendre surtout. Donc c'est parti pour la fin de la vidéo. On commence avec une statistique. La première, Lyon a pris 22 points après avoir été mené au score. Les gars, c'est un record tout simplement. Actuellement en Europe, personne ne fait mieux dans les 5 grands championnats. Donc on peut que être content parce que c'est synonyme des remontadas qui fonctionnent. Même si dans le niveau de jeu, on aimerait que ça soit plus constant parce qu'on prend beaucoup de buts. On est mauvais sur les coups de pied arrêtés, surtout défensifs. Offensif, on était plutôt bon, surtout en début de saison. C'est un peu ce qui nous sauvait. On pense au but de Jack O'Brien, par exemple. Mais là, en ce moment, c'est plus compliqué, surtout défensivement. Il va falloir corriger ça parce qu'on prend beaucoup de buts. Défensivement, on n'est pas non plus excellent et ça, il faudra le corriger. Mais du coup, on est une équipe à réaction. On aimerait mener notre jeu, mener le match, être complètement dominant dans nos parties, mais c'est pas le cas. On prend beaucoup de buts et on est obligé de réagir après. Et du coup, de passer la vitesse supérieure, ça nous réussit en ce moment, mais le jour où on aura moins la chance, moins la providence des dieux du football, comme je le dis depuis quelques semaines maintenant, et ben ça ne marchera plus et on va se prendre des dérouillés parce que si on n'arrive plus à marquer, on prend 3-0, on peut prendre 2-0, 3-0, 4-0, on ne sait pas trop. En tout cas, face au LOSC, ça nous a réussi. On espère que ça nous réussira jusqu'à la fin de la saison si on est remené au score contre Clermont ou contre Strasbourg.
Mais il faudrait quand même dominer nos copies, ce serait quand même intéressant, surtout vis-à-vis de la finale de la Coupe de France, qui aura lieu le 25 mai, je le rappelle. Donc c'est une bonne stat, on fait mieux que Madrid, qui court beaucoup derrière le score, mais c'est plus en Coupe d'Europe. On fait mieux que Leverkusen, qui eux aussi sont touchés par la providence des dieux du football, mais qui en plus de ça ont un jeu exceptionnel. Franchement, Xabi Alonso fait du très très bon travail à Leverkusen. Donc ça, félicitations à lui, mais on est meilleur que dans le domaine de réaction, c'est-à-dire qu'on rapporte plus de points après avoir été mené au score. Autre info qui fait plaisir les gars, Lacazette est nommé pour être le meilleur joueur d'avril aux côtés de Ousmane Dembélé et de Pierre-Emerick Aubameyang. Je vais pas vous mytho, on sait qu'on n'est pas trop apprécié dans les instances du championnat de France, surtout après avoir réagi justement face à notre période de grande dépression des 6 premiers mois de Ligue 1. Donc Lacazette est nommé, est-ce qu'il va remporter le trophée? Je ne pense pas, parce que bon, il y a Aubameyang qui pour moi fait une plus mauvaise saison que Lacazette, même s'il fait une très bonne saison, ça c'est sûr. Mais en tout cas, il reste un peu en dessous de Lacazette pour moi dans la participation au jeu et même sur le rendement offensif si on regarde simplement les stats. Attention, il ne faut pas non plus être trop statistique parce que les statistiques tuent le football, comme je le dis. Donc, enfin, tuent le football. C'est une façon de parler, mais en tout cas, ça aide pas à la compréhension du football, bien au contraire. Mais en tout cas, voilà, je pense qu'il ne va pas gagner le trophée, même si j'aimerais tellement, ça le récompenserait déjà de ne pas avoir été dans les trophées UNFP, ça ferait une petite compensation. En tout cas, il le mérite, Lacazette, mais je pense que Dembélé va être élu, ou alors même Aubameyang, mais je pense pas que Lacazette sera élu, même si pour moi, ça devrait être lui, notre général, notre capitaine, qui réalise une saison, encore une fois, exceptionnelle. Dernière info qui, elle, ne fait pas plaisir. La semaine dernière, Jeffrey Adelaide joue un match avec le Molenbeek, il a pris un ballon à bout portant dans la tête, donc on peut se dire protocole commotionnel, il sort sur civière, ça ira mieux après. Bah non, finalement ça n'a pas été mieux. Il a été transféré dans l'hôpital le plus proche, je sais pas si c'est dans la ville de Molenbeek, mais ça on s'en fout, et du coup il y avait des risques d'hémorragie cérébrale. Alors tant mieux pour nous, tant mieux pour Jeffrey Adelaide, ça n'a pas été le cas, il y a plus de peur que de mal, c'est lui qui l'a dit sur ses réseaux sociaux. Elle n'a pas eu de séquelles graves ni de séquelles tout court en fait. Et ça fait plaisir parce qu'on a eu peur qu'il ait une hémorragie cérébrale. Ça aurait été vraiment été synonyme de complications pour lui, pour sa santé et pour sa carrière. Heureusement, ce n'est pas le cas. Donc ça va, on s'en sort bien même si on a eu quelques frayeurs la semaine dernière en apprenant cette information. Voilà pour ça, voilà pour la vidéo. J'espère que vous l'aurez kiffé. Si c'est le cas, n'hésitez pas à liker, à commenter et à vous abonner. On se laisse sur une phrase de Bartruzza, animateur lyonnais et journaliste. Toujours très proche de l'Olympique Lyonnais. Donc les gars, l'OL est une formidable raison d'exister. Ciao, ciao.